Très bien, je crois qu'on va devoir s'arrêter là pour l'instant. Donc il est 12h30. On va peut-être rappeler les points essentiels qui ont été abordés ce matin. Et donc je le rappelle, vous êtes, je pense, tous inscrits dans des ateliers où vous allez modérer ces ateliers cet après-midi. Et c'est là que vraiment la parole va pouvoir peut-être s'échanger plus encore. Mais donc la multiplicité des repères chez les jeunes qui ont parfois un petit peu du mal à se retrouver. Les jeunes qui ont peut-être devraient se rebeller dans le contexte actuel, qui sont maltraités, comme disait Edwin de Bouvet. Monsieur disait, on est un petit peu dans le même contexte que dans les années 90 qui avait donné lieu à ces émeutes, donc peut-être se conscientiser par rapport à ce contexte actuel. On a parlé sécurité et sécuritaire, là aussi il y a une nuance à apporter, la stigmatisation, les stigmates qui sont intériorisés par les jeunes, et puis aussi la pauvreté évidemment à Bruxelles qui est un point essentiel, et l'école. Alors c'est vrai que l'école a été beaucoup ici visée, ciblée, avec des manquements qui sont manifestement indéniables, mais avec aussi du travail de terrain qui se passe là aussi. Je crois que Julie de Groot, vous vouliez encore dire quelques petites choses pour le petit mot de la fin. Ou une chanson de Jean-Jacques Goldman. Ou alors une chanson. Non, peut-être après. Voilà, alors on va faire la pause déjeuner et je vais simplement vous rappeler que ça se passe après, c'est ça? J'ai compris ou pas? D'accord. On va faire la petite pause. On va faire la petite pause. Donc, ça se passe du côté de la cafétéria. Le lunch a été préparé par Cyréas. Et donc, si vous êtes inscrit aux ateliers, il y a des points de rendez-vous bien précis que je vais vous préciser là tout de suite. Donc, pour les verts et les noirs, c'est-à-dire l'atelier quelle place pour les jeunes dans leur commune et la multiculturalité comme richesse, le rendez-vous se passe en bas au rez-de-chaussée. Donc, bien noté, vert et noir en bas au rez-de-chaussée, là où vous êtes arrivés tout à l'heure. Et pour les rouges et les bleus, c'est-à-dire sur mutualiser les compétences, travail en commun dans les communes et entre les différentes communes, et les réseaux sociaux, puisqu'on a beaucoup parlé d'Internet et des réseaux sociaux, l'atelier sur les réseaux sociaux, le rendez-vous se trouve ici à l'entrée de la cafétéria. Voilà, donc on reprend à 13h30, soyez bien là au lieu de rendez-vous. Merci. On laisse tout le monde s'installer, on va reprendre parce que le temps file et qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Je vais tout d'abord passer la parole à la présidente du Parlement francophone bruxellois, Julie de Groot, voir un petit peu ce que vous avez retenu de la matinée où on a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Merci Valérie. Alors je vais juste souhaiter la bienvenue à tous les jeunes qui nous ont rejoints et les moins jeunes. Je vois quelques collègues députés, ça fait vraiment plaisir. Vous souhaitez la bienvenue. C'est vrai que ce matin, voilà, vous ne pouviez pas être là. Merci de nous avoir rejoints ici. Et je vais me permettre simplement de me greffer sur la matinée. Donc je ne vais pas dire quelque chose d'autre que quelque chose que j'ai repris de la matinée et de ma place, c'est-à-dire d'une place de présidente d'Assemblée. Et donc peut-être que ça ne résonne pas chez certains d'entre vous qui n'étaient pas là ce matin, mais c'est pour vraiment faire le lien par rapport à ce matin. Je voulais dire 3 choses. La première, c'est que Bernard De Vos, et ça m'interpelle vraiment, remet et redit combien on peut avoir de doutes sur la démocratie représentative. Moi, ici, voilà, je suis ici assis sur un trône de présidente d'Assemblée. J'ai quelques collègues députés. Et c'est vrai, je peux le dire en tant que présidente d'Assemblée, en tant que députée, nos démocraties occidentales sont profondément en crise. Montesquieu, on est le premier pouvoir législatif et nous sommes les représentants du peuple. D'abord, on n'est plus vraiment la première branche du pouvoir législatif, c'est le pouvoir exécutif qui exerce cette compétence parce que le monde est devenu tellement complexe. Et puis, est-ce qu'on est encore les représentants du peuple? Voilà. Aujourd'hui, les révolutions, où qu'elles soient, d'ailleurs, où qu'elles soient, elles se font souvent à partir d'un blogueur, de quelqu'un qui est connecté
et malheureusement pas nécessairement à partir de nos parlementaires. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion profonde qu'on doit se poser et se demander d'abord, mais est-ce que c'est important au fond ? Est-ce que c'est important que les jeunes, on a parlé aujourd'hui de combien les jeunes se retrouvent peu dans notre démocratie représentative ? Oui, c'est important. Oui, c'est important parce que si on n'a pas un projet collectif, si on n'a pas, nous, un projet collectif à leur donner, c'est vrai qu'on est en crise. Et je pense que ça, c'est vraiment un message que je voulais dire de notre côté, et avec l'aide de mes collègues, ça a été une obsession de se dire « demain, on aura une réponse ». Je suis assez d'accord avec Bernard De Vos quand il dit « on n'a pas aujourd'hui », il dit exactement « aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse à cette crise de la démocratie ». Mais en tous les cas, une des premières réponses à faire aujourd'hui, c'est d'organiser des journées comme aujourd'hui. C'est d'organiser des rencontres comme ce que À Tout Projet a fait. Je pense que si on ne laisse pas l'associatif envahir cet espace, et ça a été vraiment une obsession que j'ai eue, c'est de dire l'hémicycle, il doit être envahi par l'associatif. Normalement, le public, il est bien loin derrière, et nous, on est quelques-uns ici. Et ici, il est là où il doit être. Et je pense que c'est le premier pas pour renouer avec la démocratie. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à ce que aussi a été dit ce matin sur l'école. Je ne vais pas parler de ce qui était très très fort de l'école comme lieu de souffrance. Je pense que ça, on doit l'entendre. L'école est aussi comme lieu de souffrance. Simplement par rapport à cette fameuse relégation, je voulais rajouter un point. Pour moi, le problème aussi, c'est l'enseignement spécialisé. On connaît tous les phénomènes de relégation. Il y a, je vais dire pourquoi je pense moi aussi que c'est vraiment un grave problème, il y a 30% de plus de Bruxellois, alors on peut ergoter, c'est pas 30%, c'est 28, c'est 25, il y en a beaucoup trop, 30% de plus de Bruxellois que de Wallons qui sont dans l'enseignement spécialisé. Je vais le dire autrement, il y a 30% de Bruxellois de plus qui auraient un léger retard par rapport aux Wallons. Ça interpelle quand même. On se dit, pourquoi est-ce qu'il serait nécessairement, pourquoi est-ce qu'il y aurait 30% de Bruxellois de plus qui seraient dans cet enseignement qu'on destine à ceux qui ont un léger retard. Et pourquoi ? Parce que souvent, des troubles de comportement sont diagnostiqués comme des troubles d'apprentissage. C'est pas la même chose, hein ? C'est pas la même chose. Et c'est un vrai problème. Et on retrouve justement parmi ceux-là, souvent, des jeunes qui sont des garçons issus de l'immigration, pour prendre ce terme-là, et qui n'ont pas de projet qui leur correspond et qui correspondent à un avenir qu'ils ont envie de construire. Et donc ça, je pense que vraiment, on doit aussi se parler de façon décloisonnée. Et on s'est dit, il faut aussi des acteurs de l'école qui viennent parler avec les acteurs de jeunesse qui connaissent ces jeunes-là et qui font souvent un meilleur diagnostic entre un trouble d'apprentissage et un trouble de comportement. Et enfin, une petite proposition concrète. On a parlé de... Bernard De Vos disait des politiques de communauté. Ici, je vais être un peu technique, mais faire une proposition tout à fait concrète. Pourquoi est-ce qu'au contraire, on ne prendrait pas en compte vraiment notre identité bruxelloise ? On a comme modératrice une speakerine de Télé Bruxelles. On s'est tous retrouvés avec des associations bruxelloises. On va entendre la ministre présidente Fadila Lanan bruxelloise. Et je pense qu'à l'intérieur de la communauté, je ne suis pas en train de faire de la régionalisation comme ça un peu bête et méchante, à l'intérieur de la communauté, on pourrait vraiment avoir notre spécificité bruxelloise. Et je donne une proposition concrète, étendre justement le mandat du délégué général aux droits de l'enfant à justement la compétence bruxelloise. Que nous, ici, on vienne l'auditionner, qu'on vienne l'entendre, qu'on puisse justement avoir un échange avec lui. Voilà, je pense que c'était en tout cas 3 points que je voulais dire et je voulais vraiment remercier à tous jeunes d'avoir permis cette journée. Alors on repart avec plein de choses, on repart avec plein d'idées et on repart aussi avec un petit goût de trop peu. Et ça c'est très bien parce que du coup on va se revoir et ça fait vraiment plaisir.
Merci beaucoup, hein, Julie de Groot. Effectivement, un petit goût de trop peu. Et moi, je vais tenter maintenant de vous résumer brièvement, évidemment, on ne va pas pouvoir tout dire, ce qui s'est discuté, ce qui s'est dit et les propositions concrètes qui ressortent des ateliers auxquels vous avez participé. Ça fait plaisir de voir les jeunes là qui sont là et qui ont vraiment pris la parole. Je crois qu'au début, ce n'était pas facile. Et puis finalement, eh bien, on y est allé, on a osé. Et vous avez été parfois audacieux, vous vous êtes livrés aussi. Je vais commencer par le premier atelier. Donc, quelle place pour les jeunes dans les communes, politique jeunesse au niveau des communes, la priorité sur les jeunes dans les communes. Alors ce qui revient, c'est la question du lien entre les jeunes et les politiques. Alors c'est vrai qu'il existe les conseils consultatifs de la jeunesse, ça c'est déjà bien, mais il faudrait plus, c'est-à-dire pouvoir avoir des conseils plus représentatifs de tous les jeunes de la commune, avec un exemple concret, par exemple à Molenbeek, 17 000 jeunes dans la commune, ils ne peuvent pas tous être représentés au sein du conseil consultatif. Toujours pour Molenbeek, c'est intéressant de le dire, quand il y a une demande qui émane du conseil jeunesse, eh bien, le collège doit y répondre. Il n'est pas toujours d'accord avec ce qui s'est dit, mais en tout cas, il doit y répondre. Donc ça, c'est peut-être une piste à suivre et pourquoi pas généraliser dans d'autres communes. Les jeunes sont demandeurs aussi bien que ces conseils jeunesse dans les différentes communes, ils puissent travailler ensemble, peut-être échanger des infos, des façons de faire. Autre problème épinglé dans cet atelier-là, c'est le manque de moyens. Il faut des budgets qui collent aux besoins et puis donc certains problèmes ont été relevés. Par exemple, pas de maison de jeunes à Woluwe-Saint-Pierre, à Saint-Gilles, pas assez d'animateurs, nous a-t-on dit. Mais en tout cas, des budgets qui doivent coller aux besoins locaux et aux réalités de terrain. Et puis, il y a une demande aussi des jeunes d'avoir une visibilité dans les communes, hein, c'est-à-dire pouvoir utiliser l'espace public, par exemple, pour communiquer sur une action, un événement qu'ils organisent, pouvoir l'organiser aussi dans des locaux qui appartiennent à la commune, pourquoi pas. Et puis aussi une responsabilité des jeunes, c'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, quand on veut organiser quelque chose, eh bien c'est aux jeunes aussi de se prendre en main, de s'investir dans un projet. Mais alors, paradoxalement, il faut aussi faire confiance à ces jeunes et pouvoir leur donner la possibilité de le faire. Ce qui ressort également donc dans les communes, c'est l'image des jeunes qui reste problématique. Et là, les départs en Syrie ont été évoqués. L'image des jeunes, donc l'image que l'on peut avoir des jeunes, mais aussi l'image de soi. Et donc, pour travailler, hein, pour que ces jeunes aient une meilleure image d'eux-mêmes, pour que vous, les jeunes, vous ayez une meilleure image de vous-même, eh bien, il faut s'attaquer aux discriminations. Et ça ressortait aussi déjà de ce qu'on pouvait dire ce matin. Et surtout mettre en valeur les actions positives. Alors, des choses très concrètes qui ressortent là. Comment mettre en avant les actions positives? Eh bien, pourquoi pas en créant une télé web télé, des capsules télévisées, des reportages dans lesquels on pourrait mettre en avant ce qui est réalisé dans les quartiers, dans les communes, et aussi une volonté des jeunes de laisser des traces positives. Donc, les jeunes d'aujourd'hui pour les jeunes de demain qui ensuite, eh bien, reprendront la main et poursuivront ce qui a pu déjà être fait. Voilà, ça c'était pour le premier atelier. Je vais passer au deuxième. Donc là, c'était plutôt sur la mutualisation des compétences au niveau des animations, que ce soit au niveau des communes, dans les maisons, dans les associations, dans les maisons de jeunes, et aussi sur la bonne pratique professionnelle. Alors là, il y avait un seul jeune, en fait, un jeune du Conseil de la jeunesse de Molenbeek. Donc c'était principalement des adultes qui sont acteurs, chacun dans leur association. Du coup, c'était une discussion peut-être un petit peu différente, mais qui n'était pas inintéressante pour autant. Et s'est posé cette question, bien pourquoi mettre comme ça en commun, mutualiser les compétences, c'est compliqué. Mais il y a plusieurs freins qui ont pu être déterminés. Le manque d'informations sur qui fait quoi dans l'association, donc que ce soit de manière intercommunale, mais même à l'intérieur même
même d'une commune. On ne sait pas toujours ce que fait le voisin, l'association voisine. Le double emploi aussi, hein, parfois on touche dans différentes associations au même précaré et voilà, parfois on n'a pas toujours envie de mélanger les choses, hein, c'est un petit peu le message « touche pas à mes jeunes ». Hein. Il y a une concurrence peut-être aussi dans la course aux subsides, l'ego aussi de certains coordinateurs, c'est ce qui ressortait, qui vont peut-être ne pas avoir envie de collaborer avec d'autres associations. Et puis il y a le manque de temps aussi, on est toujours plus réactif que proactif, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a une demande qui vient du terrain pour pouvoir mutualiser ces compétences, des pistes là aussi très concrètes pour y arriver, en mettant sur pied une charte de collaboration, en mobilisant les compétences, en faisant des économies d'échelle, le crowdsourcing, essayer d'avoir des projets communs qui permettent alors de se retrouver, de travailler ensemble dans un même but. Et puis une plateforme politique plus large aussi, c'est-à-dire que par exemple avec Atout Projet, il y a les échevins de la jeunesse, il y en a beaucoup qui étaient là ce matin, certains sont encore là, mais pourquoi pas travailler aussi avec les échevins de la prévention, ou les échevins de l'emploi, de la cohésion sociale, c'est ça, essayer de mettre ensemble les différents services pour répondre de la manière la plus large possible aux besoins des jeunes. Et donc, finalement, la conclusion de cet atelier-là, c'est que cette mutualisation, c'est une prise de risque pour les associations, mais qui en vaut la peine. Et je trouvais ça assez chouette, c'est l'idée de... le but de tous ici, c'est de faire d'un jeune un adulte responsable. Voilà, alors le troisième atelier, là, beaucoup de jeunes, pour le coup, c'était sur la multiculturalité, la richesse de cette multiculturalité et parfois ce qu'elle apporte de positif, de négatif. Il y avait même des très jeunes, d'environ 12 ans, qui étaient là, qui ont pu s'exprimer également. Alors, là, dans cet atelier-là, ce qui est ressorti, c'est que finalement, quand on part de l'individu, du jeune, il est ancré dans une commune, dans sa famille, dans un groupe, dans une communauté, et la multiculturalité, elle se passe au quotidien, en général sans souci. Il y a même une situation assez confortable en général, mais dès qu'on sort de ce premier cercle, de ces proches-là, il y a des barrières qui vont se dresser, que ce soit avec l'école, le monde du travail, dès qu'on sort aussi de sa commune et qu'on va dans une autre commune par rapport aux autres acteurs. Et donc, finalement, ce qui ressort de ces barrières-là, de ce problème-là, c'est l'importance pour les associations d'avoir des lieux de rencontre, de convergence entre quartiers, entre différents cercles et que les jeunes puissent se rencontrer. Alors, la multiculturalité aussi, que ce soit au niveau régional, national, international, en général, elle a une image peut-être un peu négative, il y a un côté abstrait. Par exemple, ceux qui vivent à Couvain ne se rendent pas toujours compte de la réalité ici bruxelloise et de la richesse de cette multiculturalité. Donc, on peut parfois être déconnecté de cette réalité interculturelle, et donc il faut mettre en place les conditions pour favoriser les échanges, les bonnes pratiques, et pour rendre aussi, et là on revient sur l'image de soi, la confiance en soi des jeunes, parce que avoir cette image négative, ça joue sur cette confiance aussi qu'ils peuvent avoir, et donc l'importance de travailler là-dessus. Alors, il y a des choses très concrètes qui sont ressorties également. Comment régler cette problématique-là, c'est notamment avec le logement. Donc, il y a le coût du logement. Si les logements étaient moins chers à Uccle, à Woluwe-Saint-Pierre, ça permettrait peut-être d'avoir de la mixité dans des logements et donc plus de mixité aussi dans les quartiers. Il y a une idée très concrète qui est venue d'un jeune, c'est de créer un site de rencontre multiculturel, c'est-à-dire on se retrouve tous à un endroit pour parler de tel ou tel sujet ou pour venir avec
telle ou telle chose et pouvoir discuter, se rencontrer. Il y a le rôle des médias aussi qui est pointé du doigt pour donner une image positive de la multiculturalité. Alors c'est vrai que moi en tant que journaliste ça me questionne, mais je me sens relativement à l'aise parce qu'à Télé Bruxelles on essaye vraiment de le faire et d'aller dans les quartiers pour voir ce qui se passe de positif, même si on doit parfois rendre compte de choses un petit peu plus négatives, mais c'est important aussi d'interpeller les médias parce qu'ils ont leur responsabilité aussi dans l'image qu'on peut donner de certains quartiers. Il y a l'idée d'un cours à la citoyenneté aussi, qui est vraiment à la une de l'actualité pour l'instant, et l'organisation aussi d'actions qui seraient plus transversales, qui permettraient aussi une plus grande concertation du secteur et de travailler vraiment dans la durée pour permettre à ces jeunes qui viennent peut-être de quartiers différents de travailler autour d'un but commun et de se retrouver alors et de se rencontrer aussi autour de ce but commun. Ce qui ressortait aussi de cet atelier-là, c'est que finalement, quand on parle multiculturalité, on peut penser aussi, par exemple, à des repas qu'on pourrait partager où chacun vient avec un plat de son pays. Et finalement, les repas, ça peut être ce qui divise un petit peu, en tout cas ce qui va parfois poser problème. Et donc là, ils sont arrivés avec une idée assez intéressante aussi, c'est l'idée de pouvoir se retrouver autour de buffets où bien finalement le rôti de porc et le poulet halal pourraient très bien être sur la même table. Voilà, donc c'était ça l'idée, de pouvoir pointer ce qui parfois les différencie, les sépare et ce qui peut leur permettre de se retrouver ici, pourquoi pas, autour d'une même table. L'atelier 4 abordait l'importance et la question des réseaux sociaux. Alors ça, c'est vrai que c'est ressorti beaucoup. On sent que les jeunes sont connectés et que même dans les autres ateliers, l'idée de créer un site, une page Facebook, ça c'est ressorti vraiment un petit peu partout. Mais donc ici, dans cet atelier-là, on s'est rendu compte que finalement, à peu près tout le monde avait accès à Facebook, était connecté en tout cas sur des réseaux sociaux. Il n'y a pas que Facebook, mais c'était peut-être celui qui ressortait le plus. Donc 80% à peu près. Il y avait quand même deux clans, si je puis dire, deux camps. Les adultes, les plus âgés, qui eux disaient, voilà, il y a une absence de vie sociale, il y a un manque de contact réel, on est dans une réalité virtuelle, les jeunes sont toujours derrière leurs écrans, en train de pianoter. Et puis, les jeunes qui, eux, avaient une toute autre vision, et ça leur permet de se rencontrer, de se fixer des rendez-vous, et de se rencontrer quand même dans la vie réelle. C'est poser la question aussi des informations qui circulent via les réseaux sociaux. Ce sont des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, pas toujours contrôlées, et qu'on prend comme ça pour argent comptant. Les informations aussi qu'on donne sur sa vie privée. Là aussi, certains jeunes semblaient être prudents, mais est revenue l'idée de pouvoir les encadrer, de pouvoir leur donner les clés aussi, pour justement qu'on garde quand même un espace privé, que tout ne se retrouve pas dans l'espace public, mais malgré tout, les jeunes disent, voilà, il y a une réalité, c'est que Facebook s'est introduit quand même dans la sphère privée. Autre danger des réseaux sociaux, c'est ces réactions dans l'immédiateté. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le recul. Il y a des jeunes qui réagissent très vite sur le post de l'un ou l'autre de ses amis virtuels et que parfois ça peut donner lieu à des soucis, à des problèmes. Mais voilà, ce que disent les jeunes, c'est que ça peut se passer dans la vie réelle aussi. Voilà. Les adultes n'étaient pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Il y a la question de la législation aussi autour des réseaux sociaux. On peut déjà porter plainte s'il y a des manquements qui peuvent être faits ou des choses qui sont dites, mais attention, là aussi, l'attention a été attirée sur le fait que même si c'est virtuel, ce n'est pas pour autant que les choses qu'on peut dire sur les réseaux sociaux ne sont pas réelles. Il y a aussi la façon dont on utilise les réseaux sociaux, selon l'usage qu'on en fait, les conséquences que cela peut avoir, mais donc d'une façon générale, l'encadrement par les adultes, peut-être éduquer les adultes aussi pour qu'ils puissent mieux encadrer leurs jeunes, que l'école puisse intervenir également, la société même dans son ensemble puisse encadrer les jeunes face aux risques qui sont liés aux réseaux sociaux. Et ce qui ressort également, c'est une demande par rapport à des cours à l'école sur les nouvelles technologies, tous ces nouveaux médias que finalement qu'on découvre comme ça un petit peu sur le tas,
voir un petit peu comment mieux les appréhender. Toujours l'idée de l'influence des réseaux sociaux sur la personnalité, sur l'image de soi. Donc ce qui est ressorti aussi, c'est que certains plus prudes dans la vie vont se lâcher plus facilement sur les réseaux sociaux, être plus extravertis. Et donc là, les jeunes ont exprimé ce désir d'être aimés, d'être reconnus aussi via les réseaux sociaux. Ah ben voilà, Fanny Lalana nous rejoint, bonjour. Je vais en terminer ici, parce que parfois Facebook et les réseaux sociaux d'une manière générale peuvent aider pour la réussite scolaire. Certains profs communiquent via les réseaux sociaux, vont donner des questions, des types de questions d'examen, même parfois des syllabus, des livres, etc. Donc l'importance d'être connecté aujourd'hui pour les jeunes. Ben voilà, je crois que d'une façon générale, j'ai résumé, en tout cas j'espère, le mieux possible tout ce qui a pu ressortir de ces ateliers. En tout cas, moi ce que j'ai pu remarquer, parce que je suis passée d'atelier en atelier, j'ai vu que les jeunes s'exprimaient, qu'ils étaient là, que la réflexion elle était posée, on discutait, on dialoguait, et je crois là vraiment pouvoir dire qu'à tout projet a réussi son défi qui s'était lancé aujourd'hui. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame la ministre-présidente de la Commission communautaire française, Fadila Lahanan, pour donner vos impressions.